Sachons cela. Alléluia. Pour avancer avec le Seigneur. Donc, le dernier volet, c'est le petit 5. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Nous devons obéir à Dieu pour éviter un grand péché. Amen. Nous devons obéir à Dieu pour éviter un grand péché. Ça, c'est le petit 5. Comment dire? 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15. Pour éviter un grand péché. 1 Samuel 15, verset 23. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Là, c'est encore une question, non? Amen. Nous aussi, on est encore en train de chercher. 1 Samuel 15, verset 23. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que Jésus est glorifié ce matin? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Sois béni en moi. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, lui aussi te rejette comme roi. Alléluia. Celui qui a décidé contre moi. Si tu fais plus son affaire, ça il t'écarte. Alléluia. Donc la désobéissance est un grand péché. Souvenez-vous de Lucifer, qui signifie ange de lumière. La Bible déclare que cet archange avait une position élevée devant le Père. Il était rayonnant, fabuleux, il avait une puissance. Mais toutes ces choses-là, ça lui est monté à la tête. Alléluia. Et un jour, il s'est dit que, lui qui est là, si j'ai toutes ces choses en moi, je peux les supporter. Or, auparavant, il obéissait à la parole de Dieu. Mais quand il a vu que, quand lui chantait, Dieu se levait. C'est-à-dire, l'armée céleste était éblouie. Alléluia. Donc, ce qu'il a choisi faire, prévu faire, c'est de faire un coup d'état. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Amen. Il a oublié que Dieu sait toutes choses. Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. C'est ce que tu veux faire. Il a descendu de fait. Alléluia. Amen. Il est descendu. Donc, il a désobéi, c'est-à-dire il a refusé, il a méprisé Dieu. Du moment où tu méprises la parole de Dieu, du moment où tu rejettes Dieu qui t'a fait, ça veut dire que tu n'as plus besoin de lui. Tu n'as plus besoin de son appui parce que tu peux voler tes propres ailes. Dieu dit, bon, il faut descendre. Alléluia. Amen. Donc nous devons obéir à la parole de Dieu pour éviter ce grand péché. Satan est descendu avec ce péché-là et il a transféré ça à Ève et à Adam. Donc aujourd'hui, voici les conséquences. Gloire à Jésus. Amen. Désobéir à Dieu, c'est se détourner de sa parole. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu préfère un enfant qui est saint qu'un enfant qui donne beaucoup de choses, qui participe à l'église, mais en réalité, sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu préfère que tu sois saint, même si tu ne donnes pas pour l'instant, mais quand Dieu projette les regards sur toi, il faut qu'il voie la clarté, la vérité, l'honnêteté et l'amour en toi. Amen. Alléluia. Dans les sacrifices là, Dieu, c'est un honneur. Mais si c'est souillé, on n'a plus aucune valeur. Caïn a donné avec haine, colère, jalousie. Dieu n'a pas agréé tout simplement. Mais c'est pas parce que Dieu n'aimait pas, Dieu l'aimait très bien. De même que Dieu aimait Abel, Dieu aussi aimait Caïn. Mais le cœur, ce qui était dans le cœur, c'est ce qui intéressait Dieu. Et Dieu pensait que Caïn allait agir comme son frère,
Non, il agit autrement. Alléluia. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est d'agir dans la vérité. Il dit, sans la sanctification, nul ne le verra. Fais ce que tu veux. Il faut monter, il faut descendre. Mais si tu n'es pas saint dans ta parole, la parole qui sort de ta bouche, si tu n'es pas saint dans ton caractère, si tu n'es pas docile, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, il faut que tu aies le cœur pur. David était un être humain comme tout le monde. Il avait ses qualités, ses défauts. Mais Dieu n'a pas fait cas de ça. Il n'a pas fait fi de ces choses. Mais il a vu l'état du cœur de cet homme. Il savait que cet homme l'avait mis au premier plan dans toutes ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous devons mettre Dieu au premier plan dans tout ce que nous faisons. Sur le trône de nos cœurs, Dieu doit siéger en majesté. Amen. Sur le trône de ton cœur, Dieu doit agir librement. Amen. Il n'y a pas de porte qui doit plus être fermée et d'autres portes ouvertes. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu parle à notre cœur. Dieu parle à ta conscience. Dieu dit, sois obéissant. Parce que quelqu'un qui est obéissant n'aura pas du mal à prier. Quelqu'un qui est obéissant n'aura pas du mal à aimer son frère. Quelqu'un qui est obéissant n'aura pas du mal à faire le bien partout où il va. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu aimeras ton frère. Les Israélites ont parlé jusqu'à Jésus dit, c'est quoi le premier commandement? C'est quoi le premier commandement? Oh, parce que le premier, on regroupe tous les 10. Alléluia. Amen. Si j'aime la servante de Dieu, c'est Dieu que je suis en train d'aimer. Si j'aime ces enfants-là, c'est Dieu que je suis en train d'aimer. Amen. Parce que je vois Dieu au travers de tout. Parce que la Bible me dit en même temps par la Dieu, je te poser l'acte qu'ils ont été aussi créés à l'image de Dieu. Et à la même ressemblance de Dieu. Donc si je pose l'acte, c'est Dieu que je suis en train d'aimer. Alléluia. Soyons obéissants. Soyons obéissants en toutes choses. Alléluia. La voix glorieuse. Amen. Nous, on va aller loin. Amen. On n'est pas là pour 10 ans. On est là pour l'éternité. Alléluia. Parce que notre but final, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Mais pour y aller, il faut d'abord se préparer. Et nous sommes en train de nous préparer. C'est pourquoi nous devons aimer les enseignements. C'est pourquoi nous devons vraiment faire un avec la parole de Dieu. Nous devons mettre Christ en premier. La vision d'un enfant de Dieu, c'est Christ. La vision d'un enfant de Dieu, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, on est dans une classe. Considérez que chaque jour, chaque dimanche, ou partout où vous irez, quand vous rentrerez dans un temple, vous êtes dans l'école ou la classe du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le monde a triché sur tout ce qui est spirituel. Il y a des universités, il y a des écoles. Mais quand tu vas au TP1, c'est pour aller où? À l'université. Un but, après l'université, c'est pour avoir du travail, des diplômes. Et bien aimé, nous, notre destination finale, pour lequel nous sommes ici ce matin, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. La richesse là, si Dieu veut me donner, mais moi j'avance. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui va t'arriver dorénavant, Seigneur, c'est plus moi qui vis, mais toi tu vis en toi, et toi tu vis en moi. Alors manifeste-toi. Si tu es docile, tu vas manger les meilleures productions de la France. Alléluia. Amen. Si tu es docile, Dieu te fera rentrer là où personne n'a jamais osé rentrer. Amen. Si tu es grand homme politique, Dieu peut te faire rentrer. Amen. Et ces grands hommes d'État, Dieu peut te faire les rencontrer. Alléluia. Simplement sois obéissant. Tout ce que tu entreprends, fais-le au nom du Seigneur. Fais-le bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Tu vas te lever et tu vas combattre le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Dieu t'a parlé ce matin, le Seigneur.